Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo haul. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça doit faire à peu près 3 semaines ou bon, un petit mois je pense. Donc là je vais vous proposer du coup de vous montrer ce que j'ai acheté récemment. Toutes les nouveautés de Make Up Revolution. Je dis toutes, mais en fait je crois qu'on peut jamais dire toutes parce que ils sortent tellement de nouveaux trucs tout le temps qu'à la fin, moi j'arrive plus à suivre les gars, vous allez trop vite. Donc du coup là je vous propose toutes les nouveautés Make Up Revolution à l'instant T où j'ai commandé, du coup j'avais toutes les nouveautés dans mon panier. Donc j'ai eu 2 commandes Make Up Revolution et du coup eh ben, vous allez voir tout ce qu'ils ont sorti dernièrement. Donc j'ai vraiment trop craqué, j'avais hyper envie d'essayer plein de nouvelles choses. Il y a pas mal de trucs, donc bon bah voilà, c'est parti. Comme ce haul est aussi du coup une sorte de unboxing en fait au final, j'ai donc une partie donc Make Up Revolution évidemment, du coup un haul sans Make Up Revolution c'est pas normal, mais j'ai aussi du coup un haul avec du coup d'autres produits make-up. Il y a du coup 2-3 trucs niveau maquillage dont je vais vous parler, et du coup j'ai un colis en fait de chez Tage que j'ai reçu, donc c'est pareil, je voulais vous attendre et l'ouvrir avec vous. Je voulais pas le faire dans la vidéo d'avant parce que dans la vidéo d'avant du coup je vous invite à regarder si jamais vous voulez des infos sur la marque, mais je vous parle de la marque et des produits que j'ai testés et tout, et là du coup ce colis là, enfin voilà, il y a une petite surprise pour vous dedans, donc voilà, c'est pour ça que je voulais attendre de faire ce haul pour vous en parler. Donc on va parler tout d'abord des produits Make Up Revolution. Donc j'ai juste deux gros colis, donc là je viens juste de les ouvrir là comme ça. J'en ai 2, ils font exactement la même taille. Je trouve qu'au niveau emballage, ils sont vachement plus qualitatifs qu'avant. Voilà, je trouve qu'ils ont fait des efforts dans leur présentation même, et du coup je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc ma première commande Make Up Revolution qui est arrivée donc en premier lieu se compose d'une douzaine de produits Make Up Revolution. Donc j'ai repris un Conceal and Define. Par contre moi du coup j'ai une teinte qui n'est pas celle-ci. Donc en fait je suis en train de refaire un tri dans mes fonds de teint et tout parce que j'en ai pas mal, donc je pense que je vais en donner un bon nombre. Après il faut juste que j'arrive à trouver quelqu'un qui a la même couleur de peau que moi, c'est pas forcément facile. Donc moi de base j'ai la teinte F2, j'aime beaucoup ce fond de teint, je le trouve vraiment top. J'aime pas trop l'applicateur parce que bah, je le trouve pas pratique du tout quoi, c'est un espèce d'embout un peu comme le Shape Tape quoi. Je vais éviter de l'ouvrir parce que je sens que maladroite comme je suis, je vais m'en mettre partout. Et donc en fait j'ai repris, parce qu'ils ont sorti plein de nouvelles teintes de fond de teint. Donc là j'ai pris la teinte F07. Franchement il y a tellement de couleurs, je savais même pas laquelle choisir. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Mais en tout cas, bon, je sais que le fond de teint lui-même je le trouve sympa. Mais il n'y avait pas que ce fond de teint là qui m'intéressait, il y avait aussi du coup un autre. Je sais que la teinte 2 me va à peu près du coup chez eux, j'avais envie de tester d'autres tonalités différentes, mais la teinte 2 me va et du coup j'ai pris le fond de teint mat base, donc en teinte F2. Donc là c'est un fond de teint lissant et couvrance totale. Donc voilà, donc tout simplement, donc c'est pas, je l'ai absolument pas testé. J'aime bien du coup les petits produits qu'ils font, je trouve que c'est sympa les petits produits teint et tout. Ils ont des fois des bonnes choses, donc celui-là j'avais envie d'essayer parce qu'ils ont pas mal communiqué dessus. Dans la même veine que notre Super Size Concealer qui est dans la même famille que du coup le fond de teint dont je vous ai présenté, le mat base, donc le fond de teint que je viens de vous montrer, il est associé au mat base concealer, donc j'ai pris aussi le mat base concealer, et là du coup j'ai pris la teinte C1. C'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de prendre un ton plus clair pour les cernes, mais des fois c'est pas forcément facile, j'ai dit forcément 2 fois, mais c'est pas voilà, très simple parce que bah, souvent quand on a une peau très claire, déjà trouver un fond de teint à sa carnation c'est compliqué, et en plus du coup mettre autre chose d'encore plus clair, on fait vite cadavre. Donc bon, donc on va tester. Je sais pas trop ce que ça va donner ce concealer mat. Là j'ai un peu peur qu'il me marque la déshydratation, mais bon, on verra, peut-être qu'il est oufissime et que ça va être un gros coup de cœur, je ne sais pas. Vous le savez du coup, et si vous ne le savez pas, je vous invite à voir ma vidéo sur les palettes Reloaded, mais je suis une grande fan de des Reloaded, donc des palettes, et ils ont sorti des highlighters. Donc vous me dites highlighter, Make Up Revolution, déjà bah ça me parle bien. Vous me dites Reloaded, ça me parle bien. Vous me dites highlighter Reloaded, là je fais ok vas-y c'est bon, ils sont où, je les mets dans le panier tout de suite. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris le blanc qui s'appelle Set the Tone, donc du coup ils sont hyper jolis, avec un espèce de je sais pas, on dirait un espèce de drapé en fait au niveau du visuel, ils sont très beaux. Il y a le Set the Tone, il y a le Make an Impact qui est un espèce de rosé
absolument magnifique avec des sous-tons dorés, il est splendide. Ensuite vous avez le Just My Type qui est un champagne on va dire. À première vue j'ai l'impression que c'est plutôt un champagne. Ensuite deux petits eyeliners, alors en fait de base je suis pas hyper fan de leur collection unicorn machin, les trucs, les palettes avec les coquillages et tout, ça ne me tente pas du tout. Par contre ceux-là je sais pas pourquoi j'avais envie de les essayer, donc bon on verra bien. J'aimais beaucoup aussi le fait que ce soit des, vous savez, des highlighters un peu, enfin des highlighters, je suis à fond dans les highlighters, des enlumineurs un peu translucentes, un peu nacré irisé et tout. Donc celui-ci c'est un irisé un petit peu vert. Et du coup celui-là il s'appelle le Mermaid, donc ça me parlait quand même pas mal. C'est les Fantasy Liner je crois qu'il s'appelle. Ouais, Fantasy Eyeliner, et celui-ci c'est un Unicorn. Donc c'est avec des sous-tons violine. Et en fait j'aimais bien l'idée de les faire par exemple en crease. Moi je sais que des fois sur un cut crease je rajoute une petite patte, j'aime bien faire ça du coup, de rajouter en fait un petit crease en liner. Donc bon voilà, du coup je me suis dit on va faire ça, ça va être sympa. Ensuite ils ont sorti des, alors ça s'appelle comment, des Eye Glisten, donc c'est des fards à paupières liquides pailletés et métalliques avec donc un embout avec un effet métallisé et un embout avec un effet pailleté, qui sont donc a priori les dupes des nouveautés qu'on a chez Huda Beauty, tout va bien. Donc voilà, donc en fait j'ai pris tout je crois, j'ai pris les 4 qui existaient. Donc du coup il y en a une qui s'appelle It's Fate, l'autre qui s'appelle Desired et l'autre qui s'appelle Yours Truly. Et je les ai mis dans le mauvais sens, je ne vois plus rien. Et ça c'est Dreamland. Donc et du coup j'ai trop hâte de les essayer. Voilà, je pense que ça va être sympa. J'ai vu un tuto sur la chaîne de Makeup Revolution avec du coup le rouge là, le Desired, et il est super beau ce tuto. Je pense que je vais essayer de le reproduire parce qu'il est vraiment magnifique, j'ai adoré. Donc voilà, donc, du coup je pense que ça va être très sympa. Et si jamais ça vous intéresse, comme j'aime bien parler des dupes sur ma chaîne, non pas possible, j'aimerais bien essayer de m'attraper un ou deux Huda Beauty pour voir, du coup faire une petite comparatif, ça peut être sympa. Passons donc au deuxième carton Makeup Revolution. J'aime bien, c'est qu'en fait maintenant en plus ils mettent des, je ne vais pas montrer sur le premier, mais ils mettent des trucs et tout, enfin bref, je trouve que c'est pas mal. Et je vous ai pas montré comment c'était en berre relificoté dedans, mais en fait c'est tout au fond et c'est collé, en fait ils mettent un plastique et c'est scellé, donc là ça ne bouge plus. Donc au niveau casse, je pense que franchement c'est quand même beaucoup plus facile pour eux, ils doivent avoir moins de retours et du coup c'est mieux quoi. Donc dans cette deuxième commande que j'ai reçue aujourd'hui, j'ai commandé, parce que vous m'en avez toutes parlé, mais je crois que je ne l'ai jamais vu autant de commentaires sur ce produit là, sur ma vidéo des Reloaded, vous m'avez toutes parlé de la Foil Frenzy, la Intense Metallic Cream Powder Eyeshadow. Alors franchement, pour être tout à fait honnête avec vous, elle ne me tentait mais pas du tout. Quand je l'ai vue, je me suis dit, ah tiens, et ben moi qui leur disais que j'achetais les Reloaded à chaque fois qu'elles sortaient, eh ben celle-là, elle me tentait, mais pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était que des foils, et que les foils de base, voilà, tout seul, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien travailler avec autre chose. Donc là, c'était, faut avoir ça, plus une autre palette, bref. C'était pas le côté praticité, ça me plaisait pas. Sur le moment, j'ai pas été emballée. Et sauf que, j'ai vu, du coup, sur leur, je sais plus quoi, leur Instagram, ou je sais plus, enfin bref, les swatchs de ce truc. Et là, ça m'a achevé. J'ai fait, ok, non mais laisse tomber, en fait, c'est juste magnifique. Donc, je me suis jetée dessus. Voilà, donc je vais la tenter, je vous en parlerai si elle vaut le coup. Et j'ai hâte de faire des make-up avec. Par contre, je pense que je m'en servirai que pour faire des smokies sur les foncés ou que pour faire des trucs en plus, en fait. Je vais pas m'en servir. Je vais pas faire un total look avec ça, quoi. Donc, ce serait un bon challenge pour moi, ça. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai pris la Foil Frenzy. Ils ont aussi sorti du coup des fonds de teint poudre compact dans la gamme Revolution Pro, donc c'est les Powder Foundation. J'ai pris la numéro 1, donc là du coup je vous l'ouvre juste, mais je trouve que ça, enfin franchement niveau quali, je trouve que c'est vraiment plus beau, c'est de plus en plus sympa je trouve Makeup Revolution. Bon alors par contre ça va être un peu rose ce truc là, je viens de me... Ça va faire blanc je pense à la caméra, mais du coup il me semble un peu rosé. Alors par contre ça a l'air super la vache, ah oui pardon, désolée, mais je sais pas si vous verrez, mais c'est hyper couvrant quoi. Ok, bon alors ça a l'air vraiment très couvrant, par contre la couleur ça a pas l'air de le faire.
Donc on va faire un petit test et puis on verra. En fait quand j'ai acheté ça, je me suis dit tiens ce serait pas mal qu'on puisse l'utiliser mouillé. Donc je ne sais pas, l'idée c'était ça, de m'en servir mouillé. Du coup j'ai pris le Mega Bronzer du coup qui est comme ça. En fait c'est une grosse terracotta, je le trouve très beau et ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait un froid et un chaud. Et là du coup moi j'ai choisi le froid évidemment, donc il y a un beau air en plein milieu, genre le air c'est le soleil quoi. Make-up Révolution c'est notre lumière de toute façon, hein. Ça date pas d'hier. Et du coup vous avez toutes les, je sais pas, comme si c'était un soleil. Il est trop joli, il est énorme le truc et du coup, voilà, lui j'avais une idée, je sais pas pourquoi, je me suis dit, oh tiens peut-être pour mon mariage et tout un highlighter, un bronzer comme ça. Bah, bref, donc je me suis dit bon on le prend, on sait jamais, je vais tenter. Les bronzers j'ai envie d'autre chose en ce moment, j'utilise toujours les mêmes, je change jamais. Donc j'avais un peu envie d'en avoir un autre. J'avais envie aussi de tester les petits crayons à sourcils. Donc j'ai pris le Precise Brow Pencil. J'ai pris la teinte Light Brown. Donc c'est des tout petits crayons. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Mais le truc est... Les trucs chez Make Up Revolution, ils mettent du scotch. Mais genre, plus scotché, tu meurs quoi. Donc c'est hyper casse-pied. De comment défoncer sa manicure en 2 secondes. Le truc il est juste horrible. En fait c'est tout petit. Donc j'arrivais pas du tout à l'ouvrir. Voilà, donc j'ai pris la teinte Light Brown, hein, que dire de plus. Vous avez un goupillon là et du coup un petit crayon sourcil. En général, les crayons, donc vous savez, ils se twistent en fait. Et du coup, en général, j'ai 2 trucs. Soit je le fais à la poudre, là j'ai fait à la poudre aujourd'hui. Toujours avec un produit de chez Make Up Revolution, je fais que ça. Et sinon, quand j'ai un peu plus le temps, j'utilise ça là, le Brow Revolution. C'est en fait un dupe du Wonder Brow et ça c'est extraordinaire. Moi j'aime beaucoup ce produit. Et donc là j'ai la teinte Soft Brown, mais du coup sinon j'utilise avec la poudre. Et là j'aurais envie d'essayer de voir ce que ça pouvait donner au crayon. Quand j'aurai peut-être un peu plus de temps, parce que je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour dessiner avec un truc aussi petit pour remplir. C'est ça qui me casse les pieds en fait en général. Ensuite ils ont fait une super collection de palettes et j'étais là, oh mon dieu, j'ai trop envie de les essayer. Alors celle-là franchement j'étais complètement sur les fesses. Quand j'ai vu ça j'ai fait oh mais le packaging est trop beau, ah mais ça a l'air trop canon, ah mais c'est super pigmenté. Et en plus du coup sur la chaîne de Make Up Revolution, c'est Shannon Shortcake qui fait la présentation et j'adore cette youtubeuse, je ne sais pas, elle dégage un truc que j'aime beaucoup. J'adore les make-up qu'elle fait, elle est vraiment très douée. Et du coup vous avez 6 teintes, donc là c'est la palette, elle est trop belle, elle est vraiment trop belle, j'adore, c'est sublime. Voilà, et donc vous avez un énorme miroir avec des highlighters à l'intérieur et ok, d'accord. Donc en fait, l'objectif de ce truc, c'est de dire que vous êtes choqué quand vous essayez le truc qui s'appelle I'm Choc. Non, ça s'appelle Choc, pardon. Donc en fait, voilà, je veux juste vous dire que... Je vais vous dire que je suis choquée parce que ça fait vraiment genre la nana qui essaye de respecter le truc. Mais franchement, juste, j'ai envie de dire, je pose mon doigt et genre c'est hyper intense quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez de là, mais c'est juste bluffant. Le blanc là, ça a l'air d'être une énorme tuerie. Donc voilà, donc ils ont sorti ça, et en fait ça c'est le clou de la collection et j'avais trop envie de l'essayer. Je suis en train de mettre mes sales pattes dessus, le truc il va être plein d'highlighters, tout va bien. Donc ça c'est un truc de fou, vous avez 36 teintes dedans. Il y a des pigments pressés, je suis en train de regarder. Vous avez des ombres à paupières, des pigments pressés. C'est 6, 7, 10. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ils ont mis des. Je sais pas. Ils ont mis des étoiles derrière, je ne sais pas du tout. Oh mon dieu, elle est magnifique. Ah, vous avez eu l'extase quand j'ai ouvert le truc, quoi. Laisse tomber. Non, elle est archi canon cette palette. Mon dieu. En fait, j'espère que vous allez bien, ça va bien rendre. Mais elle est juste sublime parce que du coup vous avez des teintes de transition en haut en fait. Et surtout là c'est que des tons que j'adore. Mais genre vraiment, je pense que je pourrais utiliser tout. Sauf l'espèce de violine là, je m'en sers pas trop. Le violine là, le vert là. Ma copine Elodie moi tout ça va. Et le vert il va te... Le vert il va te plaire, il est très beau. Celui-là aussi, le aquatique, il est très joli. Voilà, mais en fait franchement c'est juste magnifique. Il y a des rouges et tout, il y a des mats, il y a des irisés, il y a des satinés, j'ai l'impression qu'il y a des pigments. J'ai envie de mettre mes doigts dedans. Mon dieu que j'ai envie de mettre mes doigts dedans. Ouais, c'est super beau.
Est-ce que je peux vous en montrer un autre? Lui là, il a l'air magnifique. Le aquatique, il est super beau et un mat. Ouais, bon bah voilà. Hein. Est-ce qu'on en parle? 2 minutes, oui. Il faut que je vous fasse un tuto avec ça. Il faut que je vous fasse un tuto avec ça. C'est une obligation. Je dois vous faire un tuto avec ça. Ensuite, Makeup Revolution, qui a plus que 2 produits Makeup Revolution, ils ont sorti des des rouges à lèvres liquides mat. Du coup qui se présentent comme ça. J'ai eu envie en fait d'acheter toute la collection très honnêtement parce qu'on a plein et qui ne coûtent pas non plus super cher. Ça reste raisonnable, je sais plus quoi le prix, je me rappelle plus. Mais du coup il y avait tellement de couleurs de nudes différents que je me suis dit ouais alors tu vas en prendre un parce que si jamais t'aimes pas la texture et tout, ça m'avait déjà fait ça sur un Makeup Revolution. Là, moi, j'ai pris la teinte qui s'appelle Matte Brunch 1, 2, 3. Je ne sais pas. Voilà. Et du coup, je vais essayer de vous le mettre. Alors déjà, j'adore l'embout. Je le trouve magnifique. Bon, là, je pense qu'avec le swatch, il est énorme. Donc, je pense que vous allez bien voir la couleur. Mais en gros, du coup, ça donne ça. Je le trouve très beau. Ah, il sent bon. La nana qui est en train de sniffer, en fait, son rouge à lèvres sur sa main. Bref. J'ai l'impression qu'il sent la menthe un peu. C'est sympa, l'odeur elle est pas mal et du coup bah voilà, j'avais trop envie d'essayer en fait. Quand j'ai reçu le colis, je me suis dit ah ouais, puis alors j'allais le liquide et tout, il est trop beau. Là aujourd'hui, je vous le dis parce que vous allez peut-être me le demander, mais le rouge à lèvres que je porte c'est le Spongeac numéro 7. Franchement les Spongeac je les trouve vraiment magnifiques, c'est des super beaux rouges à lèvres, enfin vraiment je les aime beaucoup. Voilà, et du coup petit dernier produit Makeup Revolution, du coup c'est dans la ligne Makeup Obsession. Ils ont fait toute une ligne en fait de base en fait, et du coup moi j'ai pris la base de teint flouteur de pores donc qui s'appelle la Picture Perfect parce que les autres ne me tentaient pas spécialement, puis je voulais tester cette gamme là, donc du coup j'ai pris celui-ci et il fait 28 ml, donc voilà, c'est pareil, c'est des bases Makeup Revolution, donc peut-être qu'elle est mieux que les autres, je ne sais pas, je vous en dirai des nouvelles si ça vaut le coup. Je voulais vous faire un point, je ne sais plus où j'en suis rendue, je ne me souviens plus. Si je vous ai montré du coup que j'avais acheté la Venus XL numéro 2, je suis désolée, je ne m'en rappelle plus. En fait c'est parce que tout simplement j'ai un endroit où je mets mes palettes favorites qui est juste là. Là en gros je vais vous le dire, vous avez du coup les 2 focalures, donc qui sont là, je vous les montre. Donc il y a celle-là, alors ça, non mais ça c'est vraiment genre le big coup de cœur, donc un truc de fou, cette palette est sublime, je suis complètement outrée à chaque fois que je m'en sers, je suis choquée. Donc vous avez celle-ci, vous avez la Sweet as Honey, vous avez l'highlighter que du coup que mon chéri m'a offert qui est là, il y a un petit miroir, il y a genre 2-3 trucs style pour mes sourcils, il y a bref un mascara, enfin on s'en fiche. Il y a l'highlighter Focalure, donc il y a les 3 produits Focalure. Il y a la The New Nude de Huda qui est là, alors que je ne m'en sers pas, mais que je veux utiliser parce que j'aimerais bien utiliser celle-là pour mon mariage. Et donc elle est là pour que j'y pense. Et du coup il y a 3 autres palettes qui trônent à côté donc de celle-ci. Il y a la Venus XL donc, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vous ai fait un petit retour dessus, mais je ne sais plus si c'est dans un commentaire Instagram. Bon, bref, le retour n'était pas du tout officiel. Voilà, donc là c'est pour vous faire une première impression un peu plus travaillée, mais en gros quand je l'ai acheté, je l'ai utilisé la première fois, j'ai utilisé vachement les verres et tout, j'ai été honnêtement hyper déçue, mais vraiment super déçue, ça se dégradait pas bien, je trouvais que quand je réappliquais des fards par-dessus les uns, par-dessus les autres, c'était vraiment pas beau, ça faisait des trous, enfin, bref, vraiment c'était déception, mais j'avais tellement aimé la première que j'étais là, non mais c'est pas possible quoi, la crème, vous avez fait quoi? Et puis du coup bah là aujourd'hui j'ai refait un petit maquillage avec, donc le maquillage que j'ai fait c'est entièrement du coup celle-ci. J'ai utilisé la In Bloom, donc la rose pour faire la transition. J'ai ensuite pris du coup Ripe, donc pareil pour intensifier. J'ai mis au milieu Crown qui est sublime, par contre attention, faut l'utiliser mouillé avec un fard, un pinceau pardon, moi j'ai pris, on s'en fiche, hein, moi j'ai un MAC 252S, je parle jamais des pinceaux MAC, j'en ai qu'un seul en fait je crois, ou 2 je sais plus, et du coup en fait j'ai utilisé tout simplement pour, j'ai gratté en fait la paillette pour avoir beaucoup de matière sur mon pinceau, et ensuite j'ai humidifié mon pinceau, donc autant vous dire que le truc faut vraiment le travailler, donc ça du coup par contre il est sublime. Et après j'ai pris le Classical et du coup j'ai essayé de travailler différemment, donc ça c'était pour l'interne et l'externe. Et en fait ça il faut pas, si vous l'appliquez, je pense que c'est l'erreur que j'ai fait la première fois,
faut pas le tapoter. Vous savez, quand vous prélevez le produit, en général je tapote l'excès et après je le pose. Et ben là, faut pas faire ça. Faut accepter d'avoir de la chute, mais du coup si vous voulez de l'intensité et que ça se pose bien par-dessus, ben faut faire comme ça. Donc pour l'instant, première impression, un make-up où j'étais carrément déçue, un make-up où je suis super contente parce que je trouve que ça rend ce que j'aime. Donc je ne sais pas. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit débriefing sur cette palette là. Ensuite du coup j'avais les You Can Be, donc il faut que je vous en parle un petit peu plus parce que bon là on s'éloigne de notre haul, mais donc le dupe de la Born to Run que j'ai utilisé beaucoup plus. Je trouve bien, honnêtement pour le prix je trouve bien, mais si on veut être hyper exigeant, la qualité elle n'est pas complètement dinguissime, elle est là, mais voilà, si je veux être hyper exigeant en disant ouais je veux un vrai dupe d'Aventura avec une vraie intensité de pigment, non ce sera moins. En revanche c'est une excellente palette pour son tarif. Par contre, j'ai un énorme coup de cœur et des applaudissements à tout rompre pour la Aromase parce que celle-ci elle est magnifique. C'est donc le dupe de la petite palette que je dois utiliser pour mon mariage. Enfin on doit rien du tout, mais que j'aimerais utiliser pour mon mariage. Et donc là on trouve des superbes compositions et je l'utilise énormément, même beaucoup plus que l'original. Donc voilà, c'était pour vous en parler un petit peu, je pensais que c'était bien de faire un petit point dessus. Cette vidéo du coup haul unboxing, voilà un petit peu tout mélangé, mais du coup c'était quand même plus un haul est terminé. J'espère que ça vous a plu et que du coup vous avez bien aimé et que niveau make-up, je pense qu'on a pas mal de trucs à tester là. J'ai trop envie de faire un maquillage avec la palette de Choc là. C'est un truc de fou, elle a l'air magnifique. Donc en tout cas je vous embrasse de tout mon cœur, je vous dis à la prochaine. Salut!